Bonjour Église, comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est un autre merveilleux jour, un autre jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Applaudissons magnifiquement pour Jésus-Christ. Applaudissez pour le Christ, applaudissez pour le Christ, applaudissez pour le Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton saint nom. Jésus-Christ, nous t'honorons. Père, nous venons ici aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Nous te soumettons notre vie. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Rédempteur, notre Protecteur, celui qui nous bénit. Père, tu es notre Consolateur. Tu es tout ce que nous voulons que tu sois pour nous. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous aider à nous élever au-dessus de toute peur qui veut nous asservir. Père, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, libère-nous de la main des ennemis, des plans des ennemis, des plans de leur destruction. Père Seigneur, réponds aux besoins de tes enfants. Guéris-les de toute blessure. Bénis-les en conséquence. Père, réponds à leurs besoins au nom de Jésus-Christ. Fais d'aujourd'hui un jour de témoignage pour eux. Par le Christ notre Roi, nous prions. Amen. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Veuillez vous asseoir. Je suis ici ce matin pour rendre grâce à Dieu une fois de plus. Lui seul est digne de mon action de grâce, de notre action de grâce. Nous pensions que nous allions tenir une réunion dans la nation de Zambie et nous avons décidé de prendre un petit endroit. Juste un petit endroit. Une salle de conférence pour la réunion. Mais Dieu l'a transformée en croisade. C'est encore Dieu. Cela ne peut être que Dieu. Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier le peuple zambien. Merci au peuple de la Zambie d'aimer le ministère, la synagogue, Église de toutes les nations, d'aimer le prophète Ibi Joshua. Merci beaucoup. Cela nous a ouvert les yeux. Je tiens à vous assurer que nous ferons mieux la prochaine fois en trouvant un meilleur endroit. Et je prie pour que tout ce que vous avez reçu reste permanent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous savez, l'homme de Dieu nous a dit ici, il a dit que la plus grande joie dans la vie est de donner et non de recevoir. La plus grande joie est de donner et non de recevoir. Mais il faut donner quelque chose. Pour pouvoir donner quelque chose, il faut recevoir quelque chose, afin d'avoir assez pour donner. La plus grande joie est de donner et non de recevoir. Pour donner, il faut donc recevoir quelque chose, afin d'avoir quelque chose à donner. Tout ce que Dieu Tout-Puissant vous a donné comme bénédiction, comme cadeau, est destiné à être semé, à être planté pour une plus grande récolte. Tout ce dont Dieu vous a doté est destiné à être semé, à être planté dans la société, dans la vie d'autres personnes, pour une plus grande récolte. Un homme qui s'attend
qui s'attend à une grande récompense, à un grand chiffre d'affaires dans sa récolte, ne doit pas lésiner sur la plantation de ses graines. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Galates 6-7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Quel que soit ce que vous semez dans la vie, c'est ce que vous récolterez. Vous ne pouvez pas semer un manguier et vous attendre à récolter une orange. Quel que soit ce que vous semez, c'est ce que vous récolterez. Vous ne pouvez pas être blâmé, vous ne pouvez pas vous tromper en faisant ce qui plaît à Dieu. Un homme ne peut pas se tromper en faisant ce qui plaît à Dieu. Tout ce que Dieu vous a donné, vous le plantez en retour, vous le semez en retour. Cela rebondira à votre avantage. Je veux dire que cela se multipliera par millions. Vous n'avez aucune raison de douter de la suffisance de Dieu. Vous n'avez aucune raison de douter de la suffisance de Dieu pour abonder en toute grâce, en toute autre chose dans votre vie, en tout autre don dans votre vie. L'honneur que vous aurez pour avoir semé généreusement, la récompense est juste interne et l'honneur qui durera éternellement. Je tiens à remercier à nouveau Dieu Tout-Puissant pour sa présence dans la vie de son peuple. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante au Seigneur. Je suis reconnaissante au Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Je suis reconnaissante au Seigneur. Prenez place. Dieu Tout-Puissant a donné au prophète Ibn Joshua ses dons. Il lui a donné ses dons et il était prêt à les partager avec les autres. Il était prêt à les partager avec les autres. Alors, il enseigne. Il nourrit. Il instruit. Il n'a pas caché cela secret à ses proches. Il ne l'a jamais fait. Tous ceux qui étaient proches de lui n'ont jamais été dans l'ignorance à ce sujet. Et c'est une vie de dévouement, une vie de discipline, de dévotion, dans la prière à Dieu. La moisson d'aujourd'hui est la justice. C'est ce que nous disons. Je veux simplement que nous ayons la crainte de Dieu. Craignons Dieu, car vous ne pouvez pas être Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis peut-être pas censé le faire, c'est notre petit secret, mais je voudrais que vous le sachiez. Les évangélistes, les jeunes hommes qui prient pour vous, qui vous touchent aujourd'hui, les choses se passent. Ce sont les personnes qui sont allées en Zambie et les fenêtres, la porte du ciel a été ouverte. Et il a plu des miracles. Nommez-les, des guérisons, des délivrances. À un moment donné, je leur ai demandé, s'il vous plaît, pouvez-vous donnez-leur juste des autocollants. Il s'agit des personnes qui se trouvent hors du portail. Et les personnes tombaient sous l'onction. Quelle preuve voulez-vous? Quelle preuve voulez-vous encore
que Dieu est vivant, que Christ est vivant et qu'il fait ce qu'il veut. Notre petit secret que je vais vous révéler, vous savez, je vous ai juste dit que la vie du prophète T.B. Joshua n'a jamais été un secret pour tous ceux qui étaient proches de lui. Lorsque ces jeunes hommes m'ont rejoint dans cette mission, depuis ce jour jusqu'à maintenant, combien de jours avons-nous dans une semaine? 7 jours. Ils mangent 4 jours. Les 3 autres jours sont consacrés à Dieu. Et nous remercions Dieu d'avoir répondu aux prières. Nous remercions Dieu de nous exaucer, que nous ne prions pas en vain. Car lorsque vous appelez Dieu et que vous le voyez, lorsque vous voyez sa présence dans votre vie, vous le voyez faire son travail, c'est cela la motivation. La motivation, mais vous devez jouer votre rôle. Vous devez jouer votre rôle. Donc, je suis reconnaissante, Seigneur. Je suis reconnaissante, ô Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Je suis reconnaissante, ô Seigneur. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir. Oui, nous allons vous montrer quelques vidéos de ce qui s'est passé en Zambie. Que Dieu vous bénisse pendant que vous regardez. Alléluia. Amen. Nous avons parmi nous aujourd'hui des personnes spéciales envoyées par notre Mère dans le Seigneur pour venir décharger les bénédictions de Dieu dans nos vies ce matin. Nous avons parmi nous l'évangéliste Chisom et l'évangéliste Joseph, envoyés par notre mère, la dirigeante de la synagogue Église de toutes les nations, maman Evelyn Joshua, pour venir nous encourager ce matin. Donnez au Seigneur une joyeuse offrande d'applaudissements. Et je vais devoir inviter les chers serviteurs de Dieu à venir partager avec nous le message donné par le Seigneur pour son peuple. Accueillons l'évangéliste Chisom au nom de Jésus. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Saluez votre voisin, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Saluez l'autre voisin, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Et saluez nos téléspectateurs du monde entier, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, rendons grâce à Dieu. Remercions-le pour la grâce qu'il nous fait d'être ici aujourd'hui. Si Dieu ne veut pas que nous soyons ici, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Mais nous sommes ici au milieu de vous par sa grâce. Toute la gloire à Dieu, au nom de Jésus. Et aussi pour remercier Dieu pour la vie du prophète T.B. Joshua. Notre Père dans le Seigneur, notre professeur, notre mentor. En effet, la beauté de notre accomplissement, c'est lorsque nous ne vivons plus, mais que nos réalisations continuent à vivre dans les yeux et les oreilles des générations à naître. Dites à votre voisin que c'est une réussite. Dites quelle réussite. Et remerciez Dieu pour notre mère dans le Seigneur. La femme dans la synagogue. La femme de foi.
pour s'être laissé utiliser par Dieu afin que cet événement devienne réalité. Maman, voici notre prière. Que ton témoignage soit « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Et ce qui m'attend est la couronne de justice. Au nom de Jésus. » Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Avec un sourire sur le visage, demandez à votre voisin, comment allez-vous aujourd'hui? Oui. Au nom de notre mère dans le Seigneur, la pasteure Evelyn Joshua, nous vous accueillons tous ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et dans la douce communion de l'Esprit Saint. Comme Jésus-Christ l'a demandé à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, lorsque vous entrez dans un nouveau lieu, dites-leur « Paix à vous ». Notre Mère dans le Seigneur vous dit que la paix du Seigneur repose sur vous, au nom de Jésus. Que la paix qui transcende toute compréhension repose sur vous, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, c'est pour chaque chrétien la plus grande occasion de répandre la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous remercions de nous avoir donné le privilège d'être ici aujourd'hui. Nous vous remercions de nous donner le privilège d'être au milieu de vous, au milieu de personnes bonnes, au milieu de gens de foi, au milieu de ceux qui savent qu'avec Dieu, tout est possible. Êtes-vous l'un d'entre eux? Êtes-vous l'un d'entre eux? Si vous êtes l'un d'entre eux, laissez-moi vous entendre crier « Alléluia ». Alléluia. Oui, avec Dieu, tout est possible. Quand vous mettez votre foi en Dieu, tout est possible. Dites à votre voisin, lorsque vous mettez votre foi, vous devez le dire avec un sourire sur votre visage. Dites, lorsque vous mettez votre foi en Dieu Tout-Puissant, tout est possible. Il y a une chanson que nous chantons toujours. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout est possible. Ayez foi en Dieu. Encore une fois, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout est possible. Ayez foi en Dieu. Vous y croyez? Applaudissez pour Jésus. Oui, alléluia. Oui, rapidement, le message d'aujourd'hui sera tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Et le titre du message d'aujourd'hui, « Ayez foi en Dieu ». Dites à votre voisin, « Ayez foi ». Je ne vous entends pas, « Ayez foi en Dieu ». Ce sera le titre du message d'aujourd'hui. Oui, ouvrez votre Bible avec moi au livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Alléluia. La Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. » Alléluia. Alléluia. Qui parle ici? C'est le Christ qui s'adresse à vous et à moi. C'est le Christ qui vous encourage à prier et vous donne l'assurance que votre prière sera exaucée. Quel encouragement! Dites à votre voisin, quel encouragement! Que Dieu vous écoute lorsque vous priez. Et la confiance qu'il prépare la réponse. Oui, le Christ nous encourage à prier et nous assure que notre prière sera exaucée. Alléluia. En tant que chrétien, si vous savez que Dieu vous écoute lorsque vous priez, votre prière doit être suivie d'une attitude de foi. Votre prière doit être suivie d'une attitude de foi.
Une attitude de confiance absolue en Dieu qui s'efforce d'obtenir la réponse. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de changer de confession tous les 2 jours. Je veux dire qu'en tant que chrétien, quand tout va bien, votre confession est Jésus est Seigneur. Et quand les choses vont moins bien, votre confession doit rester que Jésus est le Seigneur. C'est pourquoi, parce que vous savez que Dieu écoute votre prière, c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de changer votre confession tous les 2 jours. Au contraire, vous puisez dans les ressources de Dieu pour que votre vie devienne meilleure. Alléluia. Dites à votre voisin, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Oui, le prophète Joshua explique que la foi consiste à s'attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. La foi est l'assurance que si Dieu l'a dit, il le fera. Alléluia. Dites à votre voisin que la foi est l'assurance que si Dieu l'a dit, il le fera. La question est de savoir si Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a promis de faire? Peuple de Dieu, Dieu Tout-Puissant a promis de vous remplir de force et de puissance et de vous donner une nouvelle vie et un nouvel avenir. Il a promis de vous guérir de toutes vos infirmités et maladies et de vous bénir au-delà de toute mesure. Une fois de plus, j'ai dit que la foi est l'assurance que si Dieu l'a dit, il le fera. La question est de savoir si Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a promis de faire? Dieu a promis de vous remplir de sa force, de sa puissance et de son amour, de vous guérir de toutes vos maladies et infirmités, et de vous bénir au-delà de toute mesure. Quelle promesse! Dites à votre voisin, quelle promesse! Quelle promesse! Alors, ne doutez pas de votre foi. Doutez de vos doutes, car vos doutes ne sont pas fiables. Dites à votre voisin, ne doutez pas de votre foi. Ne doutez pas de votre foi. Doutez de vos doutes, car ils ne sont pas fiables. Peuple de Dieu, la Bible est pleine de promesses de Dieu dans tous les domaines. Dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et qu'il les a tous guéris. Cela signifie qu'il y a la guérison dans la parole de Dieu, qu'il y a la délivrance dans la parole de Dieu, que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez ceci. Ce que vous recevrez aujourd'hui viendra de la parole de Dieu. Ce que vous recevrez aujourd'hui viendra lorsque vous tendrez activement la main et réclamez les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Vous devez trouver du réconfort en sachant que le véritable accomplissement vient en faisant la volonté de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux vous assurer que quiconque le désire peut être sauvé. Dites à votre voisin que quiconque le désire peut être sauvé. Quiconque entend la parole de Dieu et agit en conséquence peut exercer la foi. Peuple de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient lorsque vous prenez la parole de Dieu à cœur et que vous agissez en conséquence. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est puissante et peut vous garder pur. Dites à votre voisin d'avoir foi en Dieu. Avec un sourire sur votre visage, dites voisin, ayez foi en Dieu. Oui, ayez foi en Dieu
dit Jésus. Non pas foi en la foi, mais foi dans les œuvres accomplies de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peuple de Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 19, verset 30, que Jésus a dit, « Tout est accompli ». Par cette déclaration, Jésus a voulu dire que tout ce que vous demandez, il a payé. Jésus-Christ a acheté notre rédemption, notre guérison, notre délivrance, tout ce que nous demandons au prix de grandes souffrances sur la croix. Peuple de Dieu, la base même pour recevoir des réponses à vos prières est de fonder votre foi sur le fait que Jésus-Christ est mort pour payer ce que vous demandez. La question est de savoir ce que vous demandez. Demandez à votre voisin, qu'est-ce que vous demandez? Que demandez-vous? Est-ce la guérison? La délivrance? Est-ce le salut? Des bénédictions? Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout payé. Il vous suffit de regarder vers Jésus. Il vous suffit de regarder vers la croix, où le prix a été payé pour vous. Il vous suffit de montrer votre véritable volonté de recevoir. Peuple de Dieu, en vérité, tout ne dépend pas de vous, et certainement pas de Dieu. Il faut la capacité de Dieu et votre volonté sincère pour obtenir ce que vous demandez. Mais une chose que je sais, une chose est sûre, Dieu est la réponse. Il ne peut pas changer. Il est le témoin. Il ne peut pas mentir. S'il l'a dit, il le fera. Dites à votre voisin, une chose que je sais, une chose que je sais, Dieu est la réponse. Il ne peut pas changer. Il est le témoin. Il ne peut pas mentir. S'il l'a dit, il le fera. Le croyez-vous? Laissez-moi entendre votre enthousiasme. Une fois de plus, tout ce que vous avez à faire, c'est de montrer votre véritable volonté de recevoir. Ce que vous demandez a déjà été payé. C'est du passé. Il vous suffit de faire preuve d'une réelle volonté de recevoir. Peuple de Dieu, quelle que soit la manière dont vous vous présentez devant Dieu aujourd'hui, que vous criez à haute voix, comme l'aveugle Bartimée, « Fils de David, aie pitié de moi !» ou que vous présentiez à Dieu en silence, comme Anna à Silo, ou encore que vous vous présentiez à Dieu comme l'homme à la piscine de Bethesda, une chose est sûre, si votre action est authentique, le Saint-Esprit l'influencera. Peuple de Dieu, ma prière aujourd'hui est que, quelle que soit la manière dont vous vous présentez devant Dieu aujourd'hui, qu'elle soit influencée par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Quelle que soit la manière dont vous vous présentez devant Dieu, qu'elle soit influencée par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Enfin, peuple de Dieu, en Luc, chapitre 8, versets 40 à 55, la Bible dit qu'il y avait un homme appelé Jairus, un chef de synagogue. Il vint trouver Jésus pour lui demander de le suivre dans sa maison, afin de prier pour sa fille mourante. Peuple de Dieu, la Bible dit qu'alors que Jésus était en chemin, une nouvelle est parvenue à Jairus, disant « Ne dérange pas Jésus, ta fille est déjà morte. » Peuple de Dieu, la Bible dit qu'en entendant cela,
Jésus a dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Peuple de Dieu, je ne sais pas quelles nouvelles vous sont parvenues au sujet de vos affaires. Je ne sais pas quelles nouvelles qui vous sont parvenues au sujet de vos finances. Je ne sais pas quelles nouvelles vous sont parvenues au sujet de votre santé. Mais Jésus vous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur. Croyez seulement. Écoutez-moi, écoutez ceci. Des nouvelles sont parvenues à Jairus, lui disant de ne pas déranger Jésus. Ta fille est morte. Ne dérange pas Jésus. Il n'y a pas d'issue pour toi. Ne dérange pas Jésus. Ton cas est sans solution. Et Jésus-Christ leur dit, « N'ayez pas peur. Croyez seulement que le guérisseur est là. N'ayez pas peur. La résurrection et la vie est là. N'ayez pas peur. La solution est là. » Peuple de Dieu, je ne sais pas quelles nouvelles vous sont parvenues au sujet de vos affaires. Écoutez-moi, je ne sais pas quelles nouvelles vous sont parvenues au sujet de vos finances. Jésus vous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur. Croyez simplement. Le guérisseur est là. Le libérateur est là. La solution est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est le Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur, vous ne resterez pas le même. Au nom de Jésus-Christ. Après votre rencontre avec Jésus aujourd'hui, la personne qui vous a annoncé la nouvelle se joindra à vous pour votre témoignage. Au nom de Jésus. Après votre rencontre avec Jésus-Christ aujourd'hui, votre cas deviendra un argument. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, ne doutez jamais un seul instant de la capacité de Dieu à vous voir traverser ce que vous traversez. Quand Jésus vous regarde, il voit au-delà de votre situation actuelle. Quand Jésus vous regarde, il voit au-delà de la maladie. Car au-delà de la maladie, il y a la guérison. Quand Jésus vous regarde, il voit au-delà de la pauvreté. Car au-delà de la pauvreté, il y a la prospérité. Quand Jésus-Christ vous regarde, il voit au-delà de cette situation. Parce qu'au-delà de cette situation, il y a Jésus. Il y a la solution. Au nom de Jésus. Levez-vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voulez entendre la bonne nouvelle? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Fils de Dieu est sur le point de travailler au milieu de nous aujourd'hui. Le Fils de Dieu est sur le point de travailler au milieu de nous aujourd'hui. Quand il le fera, cette guérison se produira. Au nom de Jésus. Le Fils de Dieu est sur le point de travailler au milieu de nous maintenant. Lorsqu'il le fera, cette délivrance se produira. Au nom de Jésus. La femme qui avait une perte de sang a vu Jésus passer et la Bible dit qu'elle a tendu la main avec sa foi et a touché Jésus et a reçu des réponses à sa prière. Jésus est dans la maison. Tendez la main par la foi et touchez Jésus. Touchez Jésus par la foi et recevez des réponses à vos prières. Jacob a rencontré Jésus et il lui a dit, « Je ne te laisserai jamais partir, à moins que tu ne fasses quoi? À moins que tu ne fasses quoi? » Jésus est dans la maison. Accrochez-vous à Jésus et dites, « Je ne te laisserai jamais partir, à moins que tu me bénisses. » Et la Bible dit que son nom a été changé de Jacob en Israël. Après avoir rencontré Jésus aujourd'hui, votre nom changera de la maladie à la bonne santé. Après avoir rencontré Jésus aujourd'hui, votre nom passera de la pauvreté à la bénédiction. Après avoir rencontré Jésus aujourd'hui, votre nom passera de l'obscurité à la lumière. Au nom de Jésus. Le croyez-vous? Remerciez Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.
C'est la réunion de la SCOAN en Zambie qui se poursuit au Centre international de Lusaka. Le pouvoir de Dieu se meut toujours puissamment pendant que les évangélistes touchent les congrégants au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, et toute forme de joug de Satan est brisée maintenant, et les fidèles sont délivrés de la domination de Satan. Téléspectateurs du monde entier, l'atmosphère est chargée par la puissance du Saint-Esprit. L'atmosphère est saturée. Où que vous soyez, la distance n'est pas une barrière. Vous pouvez aussi recevoir. Vous pouvez aussi être guéri. Vous pouvez aussi être délivré. Regardez comment les congrégants reçoivent leur guérison, leur délivrance, leur bénédiction, leur percée. Les fidèles tombent sous l'onction de Dieu. Regardez comment les chaînes de la maladie, des pathologies et des infirmités sont brisées au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, je suis guéri. Alléluia. Il est temps que nous passions à un autre niveau. La prière de masse.
Souvenons-nous du message que nous avons reçu aujourd'hui du trône de la grâce. Il dit qu'il a envoyé sa parole et les a guéris. Il a envoyé sa parole et les a délivrés. Votre guérison est due à la parole de Dieu. Votre délivrance est due à la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Et nous vous disons aujourd'hui que Jésus-Christ est ici pour vous guérir. Écoutez, il est ici pour vous délivrer. Il est ici pour vous bénir, pour vous sauver. Par-dessus tout, le Dieu du prophète T.B. Joshua est dans la maison. Écoutez, écoutez, c'est un fait réel. Il est ici pour vous délivrer, maintenant. Pour vous guérir, maintenant. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Dites, Jésus, tu es le bienvenu dans mon cœur. Je ne vous entends pas. Nous ne vous entendons pas. Mon droit de recevoir est bâti sur le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Dites, mon droit de recevoir est bâti sur le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Je ne vous entends pas. Il y a un pouvoir puissant dans le sang. Il y a un pouvoir puissant dans le sang. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur pour contacter l'Esprit de Dieu. Ouvrez votre cœur pour contacter l'Esprit de Dieu, pour votre délivrance, pour votre guérison. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur. L'heure est arrivée. Ne le laissez pas passer. Ne le laissez pas passer. Ne le laissez pas passer. Demandez-lui de vous toucher. Demandez-lui de vous toucher. Demandez-lui de vous toucher. Demandez-le lui, demandez-le lui, demandez-le lui. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur. Votre cœur, c'est le point de contact. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Maintenant, nous commandons à tous les démons, à tous les esprits familiers, à tous les esprits impurs, à tous les démons, tout esprit familier, tout démon, tout esprit familier, tout démon, tout esprit familier, inclinez-vous, 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 priez. Tout démon, tout esprit familier, tout esprit contraire, tout démon, esprit méchant, esprit impur, tout démon, des messagers de Satan, du royaume des ténèbres, où qu'il soit, dites, toi démon, toi esprit familier, où que tu sois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu, le feu, priez. Les esprits contraires, contre la volonté de Jésus, contre la volonté du Saint-Esprit, dites inclinez-vous, 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 inclinez-vous,
Inclinez-vous. Continuez de prier avec la foi dans votre cœur. Ordonnez à cet esprit de sortir au nom de Jésus. Dites, toi esprit impur. Je ne vous entends pas. Dites, toi esprit impur. Toi esprit ancestral. Où que tu sois, qui trouble ma vie, où que tu sois, perturbant ma paix, je t'ordonne, Saint-Esprit, Saint-Esprit, dites ça, dites ça, dites ça, dites ça. Ordonnez à ces esprits de sortir au nom de Jésus. Cet esprit qui perturbe votre vie, ordonnez-lui de sortir au nom de Jésus. Dites, toi esprit impur, la cause de ma maladie. Dites, toi esprit impur, la cause de ma maladie. Toi esprit impur, la cause de ma pathologie. Toi esprit impur, la cause de mon affliction. Où que tu sois, mon corps n'est pas ta demeure. Où que tu sois, assez c'est assez. Je t'ordonne, par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, 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 dites ça, dites ça, dites ça, dites ça, dites ça, dites ça. Commandez à ces esprits de sortir au nom de Jésus. Cet esprit qui vous rend malade, cet esprit de pathologie, où qu'il soit, à l'intérieur ou à l'extérieur, où qu'il soit, à l'intérieur ou à l'extérieur, écoute la voix de Dieu. Où que tu sois, à l'intérieur ou à l'extérieur, écoute la voix de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'ordonnons, toi maladie, sors, 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 sors. Quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le nom de cette pathologie, nous te commandons au nom de Jésus. Où que tu sois, dans leurs reins, dans leur foie, dans leur sang, où que tu sois, sors, 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 sors. Placez votre main où vous avez de la douleur. Maintenant, placez votre main par la foi à l'endroit où vous avez de la douleur. Où que vous soyez, à l'intérieur ou à l'extérieur, placez votre main où vous avez de la douleur. La parole de Dieu vous touchera où que vous soyez. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est puissante. Elle ne peut pas être limitée par la distance. Où que vous soyez, placez votre main par la foi dans le nom de Jésus. Dis-toi maladie. Quel que soit le nom qu'on te donne, toi pathologie, quel que soit le nom qu'on te donne, mon corps n'est pas ta demeure. Mon corps n'est pas ton lieu de repos. Écoute-moi. Toi maladie, ton temps est écoulé. Ton temps est écoulé. Où que tu sois, au nom de Jésus, sors, 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 sors. Commandez à cette maladie de sortir. Commandez à cette maladie de sortir au nom de Jésus. Priez, priez, priez avec la foi dans votre cœur. Où que vous soyez, dans l'auditorium ou à l'extérieur, la parole de Dieu vous atteint maintenant, au nom de Jésus. Nous ordonnons à chaque maladie, chaque pathologie, dans vos os, à chaque maladie, dans votre corps, que ce soit le cancer, que ce soit les fibromes, chaque maladie dans votre corps, qui est un messager de Satan, entend la voix de Jésus. Entend la voix de Jésus. Entend la voix de Jésus. Sors, 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 sors. Commandez-leur de sortir. Toutes ténèbres dans votre santé, toutes ténèbres dans vos finances, toutes ténèbres dans votre famille, toutes ténèbres dans votre carrière, toutes ténèbres dans votre santé, toutes ténèbres. Incline-toi, 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 priez. Tout esprit contraire, tout démon, il n'y a aucune cachette pour eux.
ceux qui sont contre vos affaires, contre vos finances, contre votre percée, tout démon, tout démon. Priez, 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 priez. Priez, priez. Dis-toi, démon, contre mes finances. Toi, messager de Satan, contre ma famille. Toi, démon, qui bloque mon chemin vers la percée. Je t'appelle par ton nom. Tu es obscurité. Tu es obscurité. Sors. 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 Tout esprit impénitent ici, tout esprit caché, nous vous repêchons. Sortez, 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 sortez. Ne cessez pas de prier au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir d'ici comme vous êtes venu. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir d'ici comme vous êtes venu. Dites-toi régression. Toi, difficulté, qui perturbe mes affaires, qui perturbe mes finances, je t'ordonne. Dites, cède le passage, 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 cède le passage. Commandez au passage d'être cédé au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Cet esprit de difficulté, cet esprit de limitation, frustrant vos affaires, ordonnez à cet esprit de céder le passage au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Maintenant, par la foi, tendez vos clés de la percée. Tendez vos clés de la percée. Par la foi, ouvrez toutes les portes fermées à la percée. Ouvrez toutes les portes fermées à la percée. Que ce soit dans vos affaires, ouvrez toutes les portes fermées à la percée. Qu'il s'agisse de votre carrière, ouvrez toutes les portes fermées à la percée. Ouvrez cette porte fermée. Ouvrez cette porte fermée. Ouvrez cette porte fermée. La porte fermée du succès, ouvrez cette porte fermée. La porte fermée à la percée, ouvrez cette porte fermée. Ouvrez ces portes au nom de Jésus. Ouvrez ces portes et entrez. Entrez dans votre percée. Entrez dans votre percée. Entrez dans votre percée. Entrez dans votre percée par la foi. Entrez dans votre percée par la foi. Au nom de Jésus. Entrez dans votre percée par la foi. Au nom de Jésus. La solution pour vos affaires est arrivée. Au nom de Jésus. Cette porte fermée a été ouverte. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Les portes fermées de la percée ont été ouvertes. Maintenant, entrez-y, entrez-y par la foi. Entrez dans votre percée. Entrez dans votre percée par la foi. Cette porte fermée a été ouverte. Entrez dans votre percée par la foi. Entrez-y, entrez-y, entrez-y. Entrez-y, entrez-y et restez-y au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dites, mes affaires reçoivent la percée. Ma famille reçoit la percée. Ma santé reçoit la percée. Ma carrière reçoit la percée. Mes finances reçoivent la percée. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, commencez à appliquer le sang de Jésus sur votre corps, sur votre famille, sur votre carrière, sur vos affaires, votre santé. Dites le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur ma santé. Le sang de Jésus. Sur ma vie. Le sang de Jésus. Sur ma famille. Le sang de Jésus.
sur mes affaires. Le sang de Jésus. Sur ma carrière. Le sang de Jésus. Sur mes enfants. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus sur votre santé, sur votre famille. Au nom de Jésus. Maintenant, commencez à revendiquer votre délivrance. Dites, par la miséricorde de Dieu, je suis délivré. Par la miséricorde de Dieu, je suis guéri. Par la miséricorde de Dieu, je suis purifié. Par la miséricorde de Dieu, je suis une nouvelle création. Par la miséricorde de Dieu, je suis sauvé. Faites-en une prière. Dites merci Jésus, car je sais que je suis délivré. Merci Jésus, car je sais que je suis guéri. Merci Jésus, car je sais que je suis béni. Merci Jésus. Notre Mère dans le Seigneur nous a dit de vous dire, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement délivré, que vous n'êtes pas seulement sauvé, vous n'êtes pas seulement guéri, mais vous êtes totalement, entièrement libre. Nous ne pouvons pas entendre votre excitation. Nous ne pouvons pas vous entendre, nous ne pouvons pas vous entendre, nous ne pouvons pas vous entendre. Savez-vous ce qu'il faut pour être libéré des ténèbres? Savez-vous ce qu'il faut pour être libéré de l'oppression démoniaque? Savez-vous ce qu'il faut faire pour être totalement guéri? Nous vous disons aujourd'hui que vous êtes guéri. Écoutez, écoutez, écoutez. Ce ne sont pas de simples mots. Nous vous disons un message de notre Mère dans le Seigneur pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, que vous êtes libre. Dites à votre voisin, félicitations, vous êtes une nouvelle créature. Félicitations, vous êtes délivré. Félicitations, vous êtes guéri. Les choses anciennes sont passées. Toutes les autres choses sont devenues nouvelles. Nouvelles, nouvelles, nouvelles et nouvelles. Nous vous félicitons pour votre vie, pour votre santé, pour vos affaires, au nom de Jésus. N'oublions pas la lumière après être sortis des ténèbres. Dites à votre voisin, n'oubliez pas la lumière après être sortis des ténèbres. Félicitations, mon voisin. Félicitations, car votre année de rire commence maintenant et pour toujours.